As-tu déjà remarqué qu'une personne en particulier semble occuper un espace permanent dans ton esprit, comme si elle avait signé un bail à durée indéterminée sans ton accord? Peut-être qu'il s'agit d'un ex, d'un crush ou même d'un individu que tu connais à peine. Pourtant, encore et encore, son image, sa voix, son regard s'imposent à toi, surgissant dans tes pensées à des moments totalement aléatoires. Tu peux essayer de l'ignorer, de te distraire, de rationaliser cette obsession. Rien n'y fait. Elle est là, tapie dans un coin de ton esprit, comme une mélodie entêtante dont tu ne peux te débarrasser. Et si ce n'était pas simplement un hasard? Si ce phénomène n'était pas juste un caprice de ton cerveau, mais plutôt un message, une clé vers quelque chose de bien plus profond? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, croyait que rien de ce genre n'était anodin. Selon lui, chaque personne qui s'attarde dans nos pensées, qui hante notre imaginaire et qui nous obsède d'une manière ou d'une autre, est bien plus qu'un simple souvenir persistant. Elle est un miroir, une énigme, un indice majeur dans la quête de compréhension de soi. Pose-toi la question: pourquoi cette personne et pas une autre? Pourquoi est-ce son visage qui s'imprime dans ton esprit au lieu de se dissiper comme tant d'autres visages croisés au fil du temps? Ce n'est peut-être pas de l'amour ni de l'obsession au sens classique du terme. Ce qui se joue ici est peut-être bien plus subtil, plus inconscient, plus puissant encore. Ce que tu ressens n'est peut-être pas lié à elle, mais à une partie de toi que tu n'as pas encore explorée. Jung parlait du soi, cette entité psychique profonde dont la surface que nous connaissons n'est qu'une infime partie de ce qui existe en nous. Une pensée récurrente, une fixation mentale, un visage qui refuse de s'effacer de ton esprit. Tout cela peut être un signal envoyé par ton inconscient. Une invitation à plonger dans les abysses de ta propre psyché, à comprendre ce que cette personne représente réellement pour toi. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Derrière cette présence mentale insistante, il y a peut-être des blessures non résolues, des désirs inavoués, des parties de toi que tu as refoulées depuis trop longtemps. Peut-être que cette personne incarne une qualité que tu aimerais posséder, un manque que tu ressens sans pouvoir le nommer, une version de toi-même que tu cherches à atteindre sans même t'en rendre compte. Alors, es-tu prêt à regarder au-delà des apparences, à creuser sous la surface de cette obsession apparente pour découvrir ce qu'elle dit réellement sur toi? Accroche-toi, car nous allons explorer les théories de Jung, l'ombre, l'anima et l'animus, la projection et cette mystérieuse force appelée synchronicité. Et à la fin de ce voyage, tu pourrais bien voir cette personne sous un jour totalement nouveau, ou réaliser qu'au fond, elle n'a jamais été le véritable sujet de cette histoire. Alors, es-tu prêt à explorer ce que ton inconscient essaie de te révéler? Si tu veux aller plus loin dans cette quête de compréhension et plonger au cœur des mystères de l'esprit humain, abonne-toi dès maintenant et active la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines publications. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette phrase de Carl Jung n'est pas qu'une belle citation à méditer, c'est une vérité fondamentale sur la manière dont fonctionne ton esprit. La plupart des gens passent leur vie en regardant vers l'extérieur, distraits par le bruit du monde, absorbés par leurs obligations, préoccupés par les autres. Mais ce que Jung a compris, c'est que la vraie découverte, la vraie transformation, se trouve ailleurs, à l'intérieur de toi. Imagine que ton esprit soit un immense labyrinthe, un dédale de couloirs sombres et de portes fermées menant à des trésors cachés. Chaque souvenir, chaque émotion refoulée, chaque rêve inachevé y est stocké, attendant d'être exploré. Mais au lieu de plonger dans ces profondeurs, la plupart des gens restent à la surface, évitant les zones d'ombre, s'accrochant aux routines du quotidien pour ne pas avoir à affronter ce qui sommeille en eux. Pourtant, ton inconscient, lui, ne dort jamais. Il travaille en silence, t'envoyant des signaux, te murmurant des indices sous forme de pensées récurrentes, de rêves étranges, d'obsessions inexplicables. Et lorsqu'une personne s'invite sans cesse dans ton esprit,
Ce n'est pas un simple bug du système. C'est un message, une alerte, une invitation à creuser plus profondément. Visualise ton esprit comme un iceberg flottant sur l'océan. La partie émergée, celle que tu vois et contrôles, c'est ton conscient, tes pensées immédiates, tes souvenirs accessibles, tes décisions rationnelles. Mais sous la surface, bien plus vaste et mystérieuse, se cache ton inconscient. Un monde entier de désirs inassouvis, de blessures enfouies, de peurs refoulées. C'est là que tout se joue. Quand quelqu'un revient sans cesse dans ton esprit, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est souvent parce qu'il a réveillé quelque chose qui dormait dans ses profondeurs. Peut-être a-t-il dit ou fait quelque chose qui a résonné avec une vieille blessure dont tu n'avais même plus conscience. Peut-être incarne-t-il un idéal, une qualité que tu désires sans oser l'admettre. Ou peut-être qu'il représente une partie de toi que tu as rejetée et que ton inconscient cherche désespérément à te faire voir. Jung disait que rien dans l'inconscient n'est arbitraire. Chaque image, chaque pensée insistante, chaque sensation étrange est une pièce d'un puzzle bien plus grand. Une personne qui obsède ton esprit n'est pas nécessairement importante en tant que telle. Elle est un symbole, un reflet, une clé ouvrant une porte vers quelque chose de bien plus profond. Mais voici la question essentielle. Es-tu prêt à écouter ce que ton inconscient essaie de te dire? Es-tu prêt à plonger sous la surface et à explorer ces profondeurs inconnues? Car c'est là que réside la vraie réponse, bien au-delà de l'illusion que cette personne est la cause de ton obsession. Le moment est venu d'ouvrir cette porte et d'affronter ce que tu découvriras de l'autre côté. Il est temps de faire face à une vérité inconfortable. La personne qui hante tes pensées n'est peut-être pas l'objet de ton obsession, mais le reflet d'une partie de toi que tu refuses de voir. Ce que Jung appelait l'ombre. Laisse-moi t'expliquer. L'ombre, ce n'est pas juste une métaphore poétique, c'est une force bien réelle qui agit en silence dans ton esprit. C'est tout ce que tu as rejeté, tout ce que tu as refoulé parce que cela ne correspondait pas à l'image que tu voulais avoir de toi-même. Ce sont tes désirs que tu juges inacceptables, tes peurs que tu préfères ignorer, tes défauts que tu refuses d'admettre. Et voici la partie troublante. Ton ombre ne disparaît pas simplement parce que tu refuses de la regarder. Elle continue d'exister, tapie dans l'obscurité de ton inconscient. Et parfois, pour attirer ton attention, elle utilise les autres comme un miroir. Tu es fasciné par quelqu'un? Peut-être que cette personne incarne une qualité que tu aimerais posséder, mais que tu n'as jamais osé développer en toi. Quelqu'un te rend fou de rage, t'agace, te provoque une réaction excessive. Peut-être est-ce parce qu'il reflète en toi un trait de caractère que tu nies à voir, mais qui est bien présent. Imagine que tu sois secrètement jaloux de la confiance en soi d'une personne. Plutôt que de reconnaître ce manque en toi et de travailler dessus, ton inconscient va projeter cette frustration sur l'autre. Tu peux alors te retrouver soit à idéaliser cette personne, la mettant sur un piédestal, soit à la mépriser, la critiquer sans même comprendre pourquoi. Dans les deux cas, ce n'est pas elle le problème, c'est ce qu'elle déclenche en toi. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Autrement dit, chaque émotion intense que tu ressens envers quelqu'un, positive ou négative, est une opportunité de te comprendre davantage. Alors, la vraie question n'est pas « Pourquoi je pense sans cesse à cette personne ?», mais plutôt « Quelle partie de moi est en train de se refléter à travers elle ?» Et c'est là que réside la clé. Ce n'est pas en fuyant cette obsession que tu t'en libéreras, mais en acceptant d'aller à la rencontre de ton ombre, en la regardant en face, en la comprenant, en l'intégrant, parce que tant que tu la laisseras cachée, elle continuera à se manifester sous la forme d'obsessions incontrôlables, de désirs inexpliqués, de réactions excessives. L'ombre n'est pas un ennemi, c'est une partie de toi qui attend d'être reconnue, et cette personne qui vit dans ton esprit, ce n'est peut-être pas un amour inachevé ou une connexion mystique, mais simplement un messager de ton inconscient, venu te rappeler une vérité
que tu n'es pas encore prêt à voir. Alors, es-tu prêt à écouter ce que ton ombre essaie de te dire? Si une personne s'attarde autant dans ton esprit, ce n'est peut-être pas seulement une projection de ton ombre. Il est possible qu'elle incarne quelque chose d'encore plus profond, une part essentielle de toi-même que tu cherches à retrouver, parfois sans même le savoir. C'est là qu'interviennent deux des concepts les plus puissants de Carl Jung, l'anima et l'animus. Jung croyait que chaque individu portait en lui une facette cachée du masculin et du féminin. Chez un homme, l'anima représente son côté féminin inconscient, son lien avec l'intuition, l'émotion, la sensibilité. Chez une femme, l'animus est son aspect masculin intérieur, sa force, sa raison, son ambition. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple question de genre. L'anima et l'animus sont des forces universelles, des énergies qui existent en chacun de nous, peu importe notre identité. Et voici où cela devient fascinant. Lorsqu'une personne hante tes pensées, ce n'est peut-être pas elle en tant qu'individu qui t'obsède, mais ce qu'elle réveille en toi. Elle peut incarner cette part inconsciente de toi-même que tu as refoulée, cette polarité intérieure qui demande à être reconnue. Par exemple, si tu es un homme et que tu es irrésistiblement attiré par une femme à l'énergie libre, mystérieuse, insaisissable, il est possible qu'elle soit une manifestation extérieure de ton propre anima. Elle t'obsède parce qu'elle symbolise une part de toi que tu as négligée, ta sensibilité, ton imagination, ta capacité à lâcher prise. Ce n'est pas elle que tu cherches réellement, c'est une connexion plus profonde avec toi-même. À l'inverse, si tu es une femme fascinée par un homme charismatique, puissant, sûr de lui, il se peut qu'il incarne ton animus. Peut-être qu'il symbolise cette force intérieure que tu as toujours cherchée sans oser l'exprimer pleinement. L'obsession n'est donc pas forcément amoureuse. Elle est le signe que quelque chose en toi demande à émerger. Et voici le piège. L'anima et l'animus ont un pouvoir hypnotique. Parce qu'ils sont profondément ancrés dans ton inconscient, ils peuvent te pousser à idéaliser l'autre, à lui attribuer des qualités exagérées, à le voir comme la réponse à un vide intérieur. Tu crois être tombé amoureux, mais en réalité, tu es en train de projeter sur cette personne un aspect de toi-même que tu n'as pas encore intégré. C'est ainsi que naissent les illusions. Tu peux te retrouver à voir quelqu'un non pas tel qu'il est réellement, mais tel que ton inconscient veut qu'il soit. Tu l'imagines plus profond, plus mystique, plus parfait qu'il ne l'est en réalité, parce que ce n'est pas vraiment lui que tu vois, mais un reflet de ton propre esprit. Alors, pose-toi la question. Cette personne que tu ne peux pas oublier, est-elle vraiment spéciale, ou bien est-elle le miroir de quelque chose que tu dois découvrir en toi-même? Comprendre cette dynamique change tout. Au lieu de te demander pourquoi tu es obsédé par quelqu'un, demande-toi ce que cette obsession dit sur toi. Quel aspect de ton être réclame ton attention? Quel talent as-tu laissé en sommeil? Quelle énergie essaie de se manifester à travers cette fascination? L'anima et l'animus ne sont pas des illusions à fuir, mais des guides. Si tu es capable de reconnaître en toi ce qu'ils projettent sur les autres, tu pourras enfin te libérer de ces attachements inexplicables. Tu n'auras plus besoin de chercher quelqu'un pour combler ce manque, parce que tu auras compris que ce que tu cherchais, c'était toi-même. Et si tout ce que tu ressens pour cette personne n'avait en réalité rien à voir avec elle? Et si tes émotions, ton obsession, ton attachement, n'étaient qu'un écran sur lequel ton esprit projette ses désirs, ses blessures et ses peurs? C'est ce que Jung appelait la projection. Imagine ton esprit comme une immense salle de cinéma. Tu es assis là, hypnotisé par un personnage sur l'écran, persuadé qu'il est réel, qu'il a une importance capitale dans ton existence. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ce personnage ne fait que jouer un rôle dans un film écrit et réalisé par ton inconscient. Il est une illusion, une création mentale qui te renvoie à quelque chose d'enfoui en toi. Quand tu admires quelqu'un pour sa force,
son charisme, son intelligence, ce n'est peut-être pas lui que tu vois, mais une qualité que tu possèdes déjà en toi, sans en être conscient. Inversement, si quelqu'un t'irrite, te met en colère ou te déstabilise, il est possible qu'il reflète une part de toi que tu refuses d'accepter. Ce que tu vois en l'autre n'est pas toujours une vérité objective. C'est souvent un aspect caché de ton propre être qui cherche à se manifester. Prenons un exemple. Tu rencontres une personne qui semble incarner tout ce que tu désires. Elle est libre, mystérieuse, magnétique. Tu te sens irrésistiblement attiré par elle, comme si elle détenait un secret qui pourrait combler un vide en toi. Mais en réalité, ce vide n'a rien à voir avec elle. Il s'agit d'une part de toi que tu as négligée, un potentiel que tu n'as jamais osé explorer. Tu projettes sur cette personne ta propre énergie inexploitée. D'un autre côté, imaginons que quelqu'un t'insupporte au plus haut point. Il est arrogant, prétentieux, trop sûr de lui, et pourtant, il occupe ton esprit bien plus que tu ne le voudrais. Pourquoi? Parce qu'il reflète quelque chose que tu refuses de voir en toi. Peut-être que cette arrogance que tu lui reproches existe en toi aussi, d'une manière plus subtile. Ou peut-être que tu réprimes tellement ton propre besoin d'affirmation qu'il t'est insupportable de voir quelqu'un s'autoriser à être pleinement lui-même. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Cela signifie que chaque réaction émotionnelle que tu ressens envers une personne est une clé, une occasion de plonger dans ton inconscient et de comprendre ce qui s'y cache. Le problème avec la projection, c'est qu'elle te piège. Tant que tu ne réalises pas que tu es en train de projeter, tu crois que l'autre est la source de ton émotion. Tu lui donnes du pouvoir sur toi. Tu penses que c'est lui qui te rend heureux, triste, frustré ou obsédé, alors qu'en réalité, il ne fait que te renvoyer à tes propres manques et blessures. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que tu prends conscience de cette projection, elle perd son emprise sur toi. Quand tu réalises que l'autre n'est qu'un miroir, tu peux enfin détourner ton regard de l'écran et commencer à explorer la salle de projection, c'est-à-dire toi-même. Alors pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce que cette personne fait remonter en moi? Est-ce une force que je n'ai pas encore reconnue? Une peur que je dois affronter? Une blessure qui demande à être guérie? Regarde au-delà de l'illusion. La personne qui vit dans ton esprit n'a peut-être jamais été aussi importante que tu le crois. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'elle te révèle sur toi-même. Tu as déjà pensé à quelqu'un et, quelques instants plus tard, il t'envoie un message? Ou peut-être as-tu croisé cette personne par hasard après l'avoir eue en tête pendant des jours? Ce genre d'événement te semble-t-il être de simples coïncidences? Ou as-tu l'impression que quelque chose de plus profond est à l'œuvre? Carl Jung ne croyait pas au hasard. Pour lui, ces coïncidences significatives étaient des manifestations d'un phénomène qu'il appelait synchronicité. C'est quand ton monde intérieur, tes pensées, tes émotions, tes intuitions, se reflètent mystérieusement dans le monde extérieur. Comme si l'univers t'envoyait un message codé, un signe que quelque chose d'important se joue en toi. Et si cette personne qui te hante mentalement était liée à toi d'une façon que tu ne comprends pas encore? Et si ce n'était pas simplement ton cerveau qui délire, mais une véritable connexion vibratoire qui attire l'un vers l'autre, même de manière invisible? La synchronicité fonctionne souvent comme un écho. Plus tu ressens intensément quelque chose, plus l'univers semble te le renvoyer sous forme d'événements improbables. Comme si tes pensées agissaient comme des aimants, attirant vers toi des expériences qui résonnent avec ton état intérieur. Mais attention, cette connexion ne signifie pas forcément que cette personne est destinée à faire partie de ta vie. Ce n'est peut-être pas un signe que tu dois la retrouver ou poursuivre une relation avec elle. C'est avant tout un appel à la conscience. Pourquoi cette personne est-elle si présente dans ton esprit au point que la réalité semble conspirer pour te la rappeler? Est-ce un message de ton inconscient? Une leçon que tu dois comprendre? Un aspect de toi-même que tu refuses d'explorer? Peut-être que l'univers met cette personne sur ton chemin pour te forcer à regarder en toi-même.
pour te confronter à une partie de ton être que tu as ignorée, ou pour t'aider à voir que ce que tu cherches en elle, c'est en réalité une partie de toi qui attend d'être réveillée. Jung disait « La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir ». Autrement dit, ces coïncidences ne sont pas anodines. Elles sont des fenêtres vers une compréhension plus profonde de toi-même et du lien mystérieux qui existe entre ton monde intérieur et la réalité extérieure. Alors, la prochaine fois que l'univers semble t'envoyer un clin d'œil, une rencontre fortuite, un message inattendu, un rêve marquant, ne l'ignore pas. Ne te contente pas de voir cela comme un simple hasard. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que cette synchronicité essaie de me révéler? Quel est le lien entre mes pensées et les événements qui m'arrivent? Suis-je en train de voir un message ou seulement un reflet de mon propre esprit? Peut-être que la vraie révélation, ce n'est pas cette personne, mais toi-même. Alors maintenant que tu sais que cette personne qui occupe ton esprit n'est peut-être pas là par hasard, la vraie question est, qu'est-ce que ton inconscient essaie de te montrer à travers elle? Parce que le problème n'est pas simplement d'arrêter d'y penser. Non, le véritable enjeu, c'est de comprendre pourquoi elle est là et ce que cela révèle sur toi. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » En d'autres termes, tant que tu ne prêtes pas attention à ce qui se joue en profondeur dans ton esprit, tu risques de rester coincé dans un cycle où cette personne ou une autre reviendra sans cesse te hanter. Ce ne sera pas un hasard, ce sera un appel que tu refuses d'écouter. Alors, comment peux-tu enfin comprendre et intégrer ce message? Voici 3 étapes essentielles pour décoder tes pensées et transformer cette obsession en une opportunité de croissance. First, observe et ressens. Commence par te poser cette question. Quelles émotions surgissent quand tu penses à cette personne? Est-ce de l'admiration, de la jalousie, de la nostalgie, une douleur inexpliquée? Ne cherche pas à te convaincre que ce n'est rien ou à balayer ces émotions sous le tapis. Au contraire, plonge dedans. Écoute-les attentivement, car elles sont les indices qui te mèneront à la racine du problème. Si cette personne déclenche en toi un sentiment particulier, c'est qu'elle touche une corde sensible qui existait bien avant elle. Peut-être qu'elle symbolise quelque chose que tu désires, mais que tu n'oses pas t'autoriser. Peut-être qu'elle réveille une blessure non guérie, un rejet, un abandon, une insécurité enfouie. Ce n'est pas elle qui est importante, ce sont les émotions qu'elle éveille en toi. Deuxième, analyse et décode. Une fois que tu as identifié les émotions, demande-toi ce qu'elles révèlent sur toi-même. Si tu es fasciné par cette personne, c'est peut-être parce qu'elle incarne des qualités que tu n'as jamais osé exprimer. Si elle t'obsède, peut-être qu'elle représente une partie de toi que tu as réprimée. Si elle te fait souffrir, peut-être qu'elle te renvoie à une douleur plus ancienne, une peur de l'abandon, une blessure d'estime de soi. Imagine que ton esprit est en train de te tendre un miroir. Qu'est-ce que cette personne reflète de toi? Quelle partie de toi-même as-tu négligé ou rejeté? Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Cela signifie que plus tu ignores ces signaux de ton inconscient, plus ils reviendront sous forme d'obsession, de rêves récurrents, de synchronicités troublantes. Mais si tu les écoutes, ils peuvent devenir des portes vers une meilleure compréhension de toi-même. Troisième, agisse et transforme. Le dernier stade est le plus important. Que vas-tu faire avec ces révélations? Si cette personne t'inspire, peut-être est-il temps de développer ces qualités en toi-même au lieu de les chercher chez quelqu'un d'autre. Si elle réveille une blessure, c'est peut-être le moment de la guérir au lieu de fuir. Si elle représente une peur, affronte-la. Regarde cette obsession en face et demande-toi « Comment puis-je reprendre mon pouvoir sur cette situation? Comment puis-je transformer cette énergie mentale en une force constructive ?» Tu vois, le véritable piège, c'est de croire que cette personne est la réponse. Mais la seule réponse, c'est toi. Ce qui compte, ce n'est pas d'arrêter d'y penser, mais de comprendre pourquoi tu y penses et ce que cela signifie pour ton propre chemin.
La bonne nouvelle? Une fois que tu auras intégré la leçon, cette obsession perdra son emprise sur toi. Elle n'aura plus besoin d'exister, car tu auras compris ce que ton inconscient essayait de te dire depuis le début. Alors, es-tu prêt à écouter ton esprit et à découvrir ce qu'il essaie de te révéler? Et si tu souhaites aller plus loin dans cette quête, j'ai un plan de préparation exclusif qui va t'aider à attirer l'abondance et à expérimenter davantage les synchronicités de l'univers. Tu y trouveras des clés puissantes pour aligner ton énergie et transformer ta réalité. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. L'univers t'a guidé jusqu'ici. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Avant de partir, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains récits fascinants que je vais partager avec vous.